C'est bientôt les fêtes de fin d'année et bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations. Le groupement Ivoire Éco-Environnement a renforcé le dispositif de salubrité de la ville de Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, qui accueillera la CAN 2023. Récemment, le groupement a offert des camions de ramassage de déchets, des machines pour l'entretien et du matériel de nettoyage aux différentes structures en charge de la salubrité à Yamoussoukro pour effectuer le grand ménage de nettoyage avant et pendant la CAN comme l'a exigé le gouvernement. Elles sont venues nombreuses, les structures en charge de la salubrité à Yamoussoukro, pour la réception des engins de la propriété tels que des camions de ramassage des déchets, des machines pour l'entretien et du matériel de nettoyage, des motos, des tasseurs, des camions bernes, des tracteurs qui ont été offerts à la mairie et aux différentes structures en charge de la salubrité par le groupement Ivoire Éco-Environnement GI2E pour la propriété de la ville de Yamoussoukro. Pour le directeur général de GI2E, cette action répond aux exigences de l'État par rapport aux villes qui doivent accueillir la CAN 2023. Nous venons pour renforcer, comme on l'a dit, cérémonie de renforcement du dispositif de salubrité de GI2E. Parce que pour nous, c'est des défis qu'on a à relever, parce que le gouvernement, via le ministère de l'hydraulique, de l'assainissement, de la salubrité et de l'Agence nationale de gestion des déchets, nous recommande fortement qu'il n'y aura pas de pardon. Un peu d'erreur, une ville qui sera, où on va constater des saletés, ce sera des pénalités. Donc pour cela, nous, GI2E, je pense qu'on s'est pris très tôt pour préparer cette CAN. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de mettre à disposition et de renforcer tranquillement nos dispositifs dans les localités où nous sommes. Pour atteindre cet objectif, le GI2E a reçu l'accompagnement et l'appui technique de plusieurs structures. J'essaie donc de les accompagner, de les assister, surtout pour cette CAN-là. Quand le président de GI2E nous en a fait cas, on s'est dit il faudrait qu'on ait ensemble des séances de travail et puis mettre toute une stratégie pour faire en sorte que les engins ne s'arrêtent pas. Un sentiment de satisfaction pour les autorités de la ville de Yamoussoukro.